Hello les hackers, je suis Wax Skull de la chaîne Wax Sécu dédiée à l'actu cyber, que nous allons commenter, critiquer et décrypter. Aujourd'hui dans mon package, une news sur LastPass. Allez, regardons cela ensemble. LastPass alerte sur une violation de sa plateforme. C'est raide. Dans un courrier électronique envoyé à ses clients, LastPass avertit ses utilisateurs qu'un incident de sécurité est susceptible d'avoir exposé des données personnelles. GDPR ou pas, à voir. LastPass, l'un des gestionnaires de mots de passe tiers les plus populaires, avertit tous les utilisateurs d'un incident de sécurité sur lequel son équipe enquête activement. Dans un article de blog publié mercredi, la société a assuré aux utilisateurs que les mots de passe restent toutefois chiffrés et en toute sécurité. J'espère bien, mais c'est quand même à checker. Nous avons déterminé qu'une partie non autorisée, donc une partie non autorisée, ce sont des attaquants, en utilisant les informations obtenues lors de l'incident d'août 2022, déjà un premier incident, a pu accéder à certains éléments des informations de nos clients, a écrit Karim Touba, CEO de LastPass. Donc déjà, il y a déjà eu une première attaque en août. Dans le cadre de nos efforts, nous continuons de déployer des mesures de sécurité et de capacité de surveillance améliorées sur l'ensemble de notre infrastructure afin de détecter et de prévenir toute nouvelle activité de la menace. La violation est liée à un incident survenu en août dernier, au cours duquel une partie non autorisée, donc les attaquants, a eu accès à certaines parties de l'environnement de développement de LastPass par le biais d'un seul compte de développeur compromis et a pris des morceaux du code source et de certaines informations techniques exclusives à LastPass. Donc déjà, voilà. Donc déjà, une première compromission a permis de récupérer des morceaux de code source, mais surtout des informations techniques, potentiellement des informations qui permettent d'accéder à l'environnement de prod. À l'époque, le fournisseur avait déclaré qu'il n'y avait aucune preuve d'un accès non autorisé aux données des clients dans son environnement de production. Mais maintenant, voilà, les attaquants, après cette première phase, ont pu potentiellement découvrir des informations permettant d'accéder à cet environnement. Aujourd'hui, LastPass affirme que la partie non autorisée, donc les attaquants, a pu accéder à certains éléments d'information de ses clients. Monsieur Touba ne précise pas quels sont les éléments ni combien d'utilisateurs sont touchés. À mon avis, je dirais tous les utilisateurs. LastPass propose des applications pour Mac et iOS et est très populaire parmi les utilisateurs de l'écosystème Apple. Le fournisseur a déclaré avoir travaillé avec la société de cybersécurité Mandiant pour enquêter sur l'incident et a confirmé avoir informé les forces de l'ordre de l'attaque. Ben oui, encore eux. Bien que les mots de passe semblent être sûrs, ce n'est pas une mauvaise idée de changer votre mot de passe principal si vous utilisez LastPass. Ben oui, le master qui passe, il faut le changer, mais également tous les mots de passe de tous vos comptes hébergés sur LastPass. Et gardez certainement un œil sur tous vos comptes pour détecter toute activité suspecte jusqu'à ce que nous en sachions plus. Ouais, il faut tout changer, hein. Il faut rien laisser traîner, on change tout. On fait le grand ménage. Allez, regarde un petit peu une autre analyse. Chris Vaughan chez Tanium. Il est inquiétant d'apprendre que LastPass a connu un autre incident de sécurité après celui qui a été rendu public en août dernier. L'attaque concernait le code source et des informations techniques pouvant donner un accès non autorisé à un service de stockage tiers utilisé par la société. Donc oui, donc là en fait, LastPass potentiellement a mal configuré un service de stockage type Amazon, RDS je crois, ou à stocker ces données de d'autres services autres qu'Amazon, hein, et ce service s'est fait avoir. Donc par contre, dans une bonne hygiène informatique, dans le process d'audit, par exemple, il est fortement conseillé d'auditer ces fournisseurs tiers, hein, assez régulièrement afin de se prémunir des attaques de supply chain, par exemple, et de vérifier si leur niveau de sécurité est conforme à ce que vous attendiez dans votre société. La nouvelle compromission est plus grave, tu m'étonnes, car des informations sur les clients ont été consultées, ce qui n'est
C'est pas le cas auparavant. Ben oui, l'intrus s'est servi des données exposées lors de l'incident précédent pour accéder à l'environnement informatique de l'espace. L'entreprise affirme que les mots de passe restent chiffrés en toute sécurité et qu'elle s'efforce de mieux comprendre la portée de l'incident et d'identifier exactement les données qui ont été volées. Il y a fort à parier que l'équipe de sécurité informatique travaille sans relâche sur cette affaire et que sa visibilité sur les réseaux et les appareils qui y sont connectés sera mise à rude épreuve. La plupart des organisations n'ont pas une visibilité totale, ce qui peut rendre très difficile au lendemain d'une attaque l'analyse des dommages causés et l'identification de points d'entrée de l'attaque. Oui, si on a beaucoup de points de présence Internet, beaucoup de points d'entrée, il est assez difficile de repérer une attaque dans le lendemain d'une attaque, quoi. Les gestionnaires de mots de passe sont une cible difficile mais attrayante pour un acteur de la cybermenace. Car ils peuvent potentiellement débloquer un trésor d'accès aux comptes et aux données sensibles de clients en un instant s'ils sont compromis. Ben oui, là on parle de potentiellement comptes en banque, compte PayPal, compte Twitter, compte Amazon, voilà, ainsi de suite. Donc là, il faut tout changer. Cependant, je pense que les avantages de l'utilisation d'une solution sécurisée de gestion de mots de passe dépassent souvent de loin les risques d'une compromission potentielle. Oui, il vaut mieux utiliser ça que de stocker le mot de passe, d'écrire le mot de passe sur un post-it. Moi, personnellement, j'utilise pas l'espace, Moi, j'utilise l'espace. J'ai des problèmes avec ça. Moi, j'utilise plus un qui passe tranquillement, que j'héberge et j'accède à mes qui passent quand je veux, où je veux, et du coup je suis pas dépendant d'un tiers. Par contre, il est vrai que héberger cette infrastructure, ces éléments chez soi implique d'autres problématiques de sécurité. Ben oui. Associée aux autres recommandations en matière de sécurité, cette solution reste l'une des meilleures pour prévenir le vol de justificatifs et les attaques associées. Il ne nous reste plus qu'à espérer que la confiance des clients n'a pas été trop affectée par ces récentes attaques. Les clients de l'espace doivent continuer à rester attentifs aux communications officielles de l'éditeur pour obtenir de nouvelles instructions. Si la brèche s'étend, les utilisateurs devraient alors envisager d'évaluer leur position de sécurité. Cela pourrait impliquer une rotation proactive des mots de passe ou l'utilisation temporaire de notre gestionnaire de mots de passe. Ben oui. J'encourage également tout le monde à utiliser l'authentification multifactorielle pour leur solution de gestion de mots de passe. Cette couche de sécurité supplémentaire peut être vitale en cas de compromission, mais pas que sur ton gestionnaire de mots de passe, quoi. La double authentique, en fait, faut la mettre partout, sur tous tes comptes qui permettent. Tu as l'application Google Authenticator, par exemple, ou Microsoft Authenticator, qui te donne accès à cette double authentique. Par contre, faire gaffe, si ton smartphone tombe en rade, et ton logiciel de double authentique dessus, tu n'as plus accès à tes données. Hein. Ainsi vont et viennent les infos cyber. Merci de m'avoir écouté et donnez-moi en commentaire votre avis. Ciao.